Place Tahrir à Bagdad. En 2019, elle est le théâtre de manifestations écrasées par des milices armées pro-Iran et les forces de l'ordre irakiennes. 600 personnes perdent la vie dans les affrontements, d'autres sont enlevées ou victimes d'assassinats ciblés. Les enquêtes promises par le gouvernement pour retrouver ces assassins sont au point mort. Mortada, un ingénieur de 25 ans, faisait partie de la révolte. Nous avons été réprimés par des snipers, des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Nous avons été dispersés par des milices et les forces de sécurité. Mon amie Safa est morte, juste là-bas. Ahmed, un autre ami, est mort là-bas. Mohamed Al-Mokhtar est mort juste là. Je revois tous mes amis ici, mais ils ne sont plus là. Et la place Tahrir est vide. Mes amis sont morts. Ils avaient des rêves et des ambitions qu'ils ont portés avec eux à Tahrir. Malheureusement, ils ne sont plus de ce monde. Soudain, l'interview prend une autre tournure. Alors que nous avons toutes les autorisations pour filmer, l'un des membres des forces de sécurité de la place Tahrir s'approche pour écouter Mortada. Nous avons des ordres. Lorsque quelqu'un veut filmer ici, les forces de sécurité doivent contrôler le tournage. Nous devons vérifier que tu ne dises rien qui aille à l'encontre des forces de sécurité, du gouvernement ou d'autres factions armées. Ok, je comprends. Ce n'est pas de votre faute. Vous faites juste votre travail. Je ne vais pas être dur avec cette journaliste, car je vais supposer qu'elle ne comprend rien à la situation. Autrement, je peux immédiatement vous obliger à arrêter de filmer et interrompre votre tournage. Une scène qui illustre parfaitement le climat d'intimidation qui pèse sur ces militants irakiens. Mortada est l'un des leaders du foyer national, Al-Beth Al-Watani en arabe, le parti politique le plus important né de la révolte de 2019. Plus tard, ce jour-là, il rejoint d'autres membres du parti dans un café du centre-ville. Ils envisageaient à l'époque de candidater aux législatives anticipées, qui était l'une de leurs principales revendications. Mais en mai dernier, quand l'une des grandes figures de l'opposition est assassinée, ils décident, comme des dizaines d'autres candidats et partis, de boycotter le scrutin, lassés d'être traqués en toute impunité. Avec ou sans la participation des nouveaux partis, ces élections ne changeront rien au système. La plupart des gens boycottent les élections parce qu'ils ne croient pas à ce système qui est répressif et qui nous traite de manière policière. Ils ne me laissent pas parler ou exprimer mon opinion. Regardez tout à l'heure ce qu'il s'est passé sur la place Tahrir. Malgré le retrait de nombreux partis, le gouvernement irakien souhaite maintenir ces élections et promet des mesures pour éviter les fraudes. Mais du côté des autres partis, les appels au boycott se multiplient. Nombreux sont ceux qui ont retiré leur candidature à cause des menaces et violences qu'ils subissent.